forcément attendu. J'ai l'impression que vous vous, a- vous apitoyez. C'est pas du tout ce que je veux dire, et puis c'est pas du tout le mot que je recherche. J'ai l'idée de rester un peu sur ses lauriers. Avec le 6 de coupe à l'envers, là il y a des choses qui étaient bien, qui étaient douces, on en a bien profité, c'était agréable, etc. Mais ça nous parle aussi de s'accrocher un peu au passé. Et avec le 2 de denier, j'ai l'impression que les changements qui arrivent, vous savez pas sur quel pied danser et vous savez pas exactement comment il faut les prendre. La tour, la maison Dieu au milieu, elle nous parle de badaboum, quelque chose arrive. On va éclaircir pour voir si c'est du positif ou du négatif, mais là j'ai un peu l'idée que demain vous risquez d'avoir des surprises, des choses se profilent à l'horizon et avec ce roi de denier à l'envers, j'ai un peu l'idée que vous allez être étonné. Vous allez être étonné. J'ai cette impression parce que il est très terre à terre, le roi de denier. Il a organisé son travail, il a organisé. Donc je me demande si vous êtes pas, oui, comme je disais, hein, si vous n'êtes pas assis sur vos lauriers. Oh, c'est quoi l'expression exacte? Ça m'épuise. Si vous n'avez pas évité le changement avant, en fait, vous êtes resté dans votre superbe, vous êtes resté dans ce que vous connaissez, vous êtes resté dans une direction en particulier, et j'ai l'impression que là, demain, il y a des choses qui vont se passer qui vont vous dire, bon, ben là, il va falloir changer de cap, en fait. Il va falloir changer de cap. Vous êtes tout à fait capable, hein, en roi de denier, que ce soit professionnel ou personnel, vous changez de cap, mais vous avez toutes les capacités de le faire. Je pense juste que vous attendez pas à ce que ça soit peut-être aussi rapide, aussi spontané. J'allais dire brutal pour certains, probablement avec la Maison Dieu. En tout cas, ça casse quelque chose, ça casse une façon d'être, une façon de se comporter. Avec notre 6 de coupe à l'envers, c'est quelque chose que vous aimiez bien. C'est quelque chose que vous aimiez bien, c'est quelque chose qui était facile, qui était agréable. Peut-être quelque chose de routinier qui, euh, qui vous faisait plaisir. Mais en tout cas, là, on vous dit, ben, il y a de nouvelles choses qui arrivent. Maintenant, est-ce que vous allez prendre plus de responsabilités avec le 2 de denier? Les choses qu'on jongle, on était tranquille, en paix, avec le 6 de coupe, et là, tout d'un coup, il y a des nouveautés très rapides et des situations. Mais je vous dis, j'ai l'impression que ça va pas forcément vous atteindre. Demain, on va vous en parler. Je sais pas quand est-ce que ça va vous atteindre de plein fouet. Mais en tout cas, ça change déjà votre situation. Ça change votre situation et ça, c'est sûr. Alors, pourquoi vous êtes roi de denier à l'envers, là? Pourquoi des pieds que vous avez traditionnellement bien sur terre? Est-ce que vous avez un peu rêvé? Est-ce que vous avez imaginé des choses? Est-ce que vous avez pensé à des châteaux en Espagne? Si on avait la carte du 7 de coupe, je vous avouerais que... Ben non, on a le 6 de coupe à nouveau, à l'envers, toujours pareil. Et le 3 de coupe à l'envers. Le 3 de coupe à l'envers, c'est souvent une triangulaire. Moi, j'avais l'impression que c'était plus du professionnel, mais j'ai l'impression maintenant que je me demande si ça englobe pas les deux. Alors, si vous avez des histoires au travail, il y a baleine sous gravillon. Il y a anguille sous roche. Il y a des choses dont vous étiez très sûr et là, vous n'en êtes plus sûr du tout. Il y a une connexion qui vous paraissait évidente.
Et là, on dirait qu'on vous amène une troisième personne dans l'équation et j'ai l'impression que ça vous... j'ai l'impression que ça vous tourmente. Alors, que ce soit professionnel, que ce soit personnel, que ce soit relationnel, si c'est au niveau du travail, il y a quelqu'un qui arrive dans votre entourage. C'est un peu comme si vous aviez une secrétaire, ou un secrétaire d'ailleurs, et que vous pensiez que la relation, elle était chouette et tout, et puis votre secrétaire vous apprend soudainement qu'elle va... comment on dit? Qu'elle donne sa démission, qu'il donne sa démission, parce qu'il a trouvé un meilleur travail ailleurs. Il y a cette idée de se faire voler, se faire voler quelque chose qu'on prenait pour acquis, j'ai l'impression. C'est ça, qu'on prenait pour acquis. Là, j'ai l'amoureux et le valet de bâton à l'envers. Il y a un choix, il y a un choix qui s'offre, il y a un choix qui doit se faire. Ça arrive très très vite. Et j'ai l'impression que pour vous, c'était pas, c'est pas que c'était pas sérieux, mais le valet de bâton, il est tout feu tout flamme, mais il s'engage pas, dans le long terme. Alors pour certains, et c'est peut-être très spécifique, mais pour certains qui pensaient qu'ils avaient une connexion qui était sûre, pure et dure, bah là, demain, on dirait qu'il y a l'annonce d'une tierce personne. L'annonce d'une tierce personne, et en plus, on vous demande de faire un choix. Alors, vous devez faire un choix, mais on dirait que l'histoire, elle est toute nouvelle. Mais vous, ça vous paraissait, si c'est relationnel et que vous êtes un roi de denier, vous, ça vous paraissait super sérieux. Ça vous paraissait super sérieux. Et là, boum, badaboum, cette connexion qui était très très évidente, bah, tout d'un coup, elle est beaucoup moins. Elle est beaucoup moins. La personne en face qu'on voyait avec des grands yeux amoureux, entre guillemets, bah, on se rend compte que c'est peut-être un papillon. C'est pas forcément quelqu'un qui veut s'établir, ou en tout cas, on est entre guillemets obligé de choisir, mais on peut pas choisir parce qu'il y a encore 1000 choses qui se passent en même temps. En même temps. Alors, pour ceux et celles qui sont chefs d'entreprise, si vous avez eu un coup de cœur pour un de vos employés et pensant que ça allait éventuellement se développer sur autre chose, demain c'est la nouvelle que, ben non, je suis fiancée depuis 4 ans. Ah, pas forcément chef d'entreprise, mais en tout cas, là, dans l'idée de demain, on a quelqu'un qui est déjà à un certain niveau d'aisance dans ses valeurs, dans ce qu'il pense. Et on dirait que là, vous êtes pris par surprise et que tout ce que vous pensiez être vraiment concret, être vraiment installé, ben, ça a été proposé, ça a été déjà proposé ailleurs, et puis maintenant, il faut partager, en fait. Il faut partager. Et alors, vous, le partage, on dirait que là, vous êtes en train de vous demander si ça va être possible ou non. Possible ou non. Je croyais qu'il y avait une carte qui tombait. Voilà, j'allais dire, je fais comme ça, mais on a la reine d'épée et le roi de coupe à l'envers. Je pense que dans la relation que vous aviez là, il y a soudainement quelqu'un qui arrive d'une façon très très claire et qui vient vous dire mais c'est pas du tout comme tu l'avais imaginé. C'est pas du tout comme tu l'avais imaginé. Moi je vois les choses comme ça et comme ça. Et là, bah, vous en restez comme deux ronds de flanc, on dirait. Le roi de coupe à l'envers, il contrôle plus ses émotions. Alors lui qui donnait déjà beaucoup, il sait plus comment communiquer, il sait plus quoi dire, il sait plus quoi avancer. Alors on a quand même deux rois et une reine. Pour un tirage à 3, c'est bien. En tout cas, il y a quelqu'un qui tape du poing sur la table demain et qui vous met le doigt dans l'engrenage. Parce que c'est ça, je pense que vous ne vouliez pas être dans cette situation-là du tout. Et vous ne vous y attendiez pas du tout. Pas du tout. Avec la maison Dieu au milieu, il y a vraiment cette découverte catastrophe qu'en fait vous êtes trois dans la relation.
Que ce soit relationnel, que ce soit professionnel, il y a l'ombre d'une troisième personne, de quelqu'un qui... alors ça peut être un compétiteur, ça peut être... Mais du coup, oui, ça m'étonne pas, on a ce 4 de bâton à l'envers, là, avec le 2 de denier. Des choses que vous pensiez être très stables s'avèrent être complètement instables, et maintenant on vous demande de jongler avec ça. Avec la notion et la connaissance que cette offre que vous aviez, que vous pensiez solide en tant que roi de denier, elle n'est pas solide du tout. Maintenant, on vous propose une autre offre qui n'est même pas fondée sur de bonnes bases, entre guillemets. Le 4 de bâton, c'est vraiment... on a planté nos poteaux, enfin, on a fait même grandir nos arbres pour pouvoir faire un portail, entre guillemets, et puis se projeter dans le futur, construire quelque chose. Et là, à l'envers, il y a des obstacles à tout ça. Bah oui, il y a des obstacles parce que là, on vient vous annoncer que malheureusement, que ce soit vous, que ce soit... Il y a une personne dans l'équation qu'on n'attendait pas du tout. Qu'on n'attendait pas du tout. Et puis, ça met un... J'ai l'impression que cette relation que vous aviez, en plus, vous la trouviez... belle, douce, etc. Elle vous rappelait peut-être quelque chose du passé, parce qu'on a quand même 2 6 de coupe. Elle vous rappelait des moments que vous avez aimés, elle vous rappelait des moments... Et puis c'était facile, à part que vous oubliez un peu que le 6 de coupe, c'est une bien belle carte de connexion, d'âme sœur, etc. Mais la connexion, elle n'a pas fonctionné. La connexion... Et donc, j'ai l'impression que vous pensiez peut-être qu'avec cette personne, c'était ça. Il y a vraiment cette idée, oui, on a le soleil, je vous ai dit, on avait le 7 de coupe que je viens de voir. Vous pensiez vraiment que c'était ça, et j'ai l'impression que demain, vous vous rendez compte que c'était des châteaux en Espagne. C'est très très précis comme tirage, hein. Ça parlera pas à tout le monde, c'est sûr. Mais que c'était des châteaux en Espagne, et demain, il y a boum badaboum. Les fondations s'écroulent. Il va falloir être le roi d'épée. Ben oui, puis on commence à avoir beaucoup de personnes. On a la reine d'épée et le roi d'épée. Vous allez répondre du tac au tac, hein. Vous allez dire, mais moi je voyais pas du tout les choses comme ça. J'étais bien précise dans ma tête. Je savais exactement ce que je voulais. J'étais à la limite bouleversée, entre guillemets... par l'offre, par la possibilité, j'en ai perdu un peu mon latin tellement j'avais envie d'aller de l'avant. Le roi de denier qui perd, oui, d'habitude il a les pieds bien ancrés dans le sol, et là vous étiez en train de flotter tellement ça vous plaisait cette idée de construire, etc. Et là je crois qu'on vous rappelle à l'ordre en vous disant... non, non, mais là, c'est que cette connexion, elle n'est pas comme toi, tu la vois. Il y a une autre personne. Il y a une autre personne, et du coup, mais oui, vous voyez plus rien venir. Oui, Soran, là, elle est... J'ai votre château en Espagne de cartes. Qui prend un grand coup de tramontane ou de mistral, comme on dit dans le sud, hein. Malheureusement, on apprend des choses... on apprend des choses qui ne nous permettent pas d'avancer, malheureusement. On a le 3 de bâton à l'envers et le 4 de denier. Et du coup, on reste sur ces positions. Vous allez voir venir, en fait. Vous allez voir venir. Vous allez être obligé de devenir... On passe du roi de denier, tout content... très organisé, très sûr de ce qu'il apporte et de ce qu'il peut amener au roi d'épée. On tranche, on est tout d'un coup beaucoup plus froid, on est beaucoup plus détaché, on arrête de voir les choses plein de couples. Ouh, c'est joli, c'est plein de sentiments, et on devient très clair sur les faits. On dirait que vous prenez un peu une douche glacée demain. C'est ça. On déchante. On déchante. Et ce qui m'ennuie le plus, c'est que j'ai l'impression que la personne avec qui vous êtes, elle va vous dire très, très ouvertement, très franchement, mais on n'avait jamais dit que c'était exclusif. Ben, non, si on ne le dit pas, on l'implique. Ou alors on le dit justement à la base.
Euh, je suis en train d'essayer de voir ce tirage sous un angle autre que relationnel, qu'émotionnel pour ceux qui vivent pas. J'ai l'impression que vous êtes confronté à une situation que vous pensiez vraiment avoir en main et que soudainement vous vous rendez compte que c'est euh, beaucoup moins stable que vous le pensiez, que le terrain c'est plutôt des sables mouvants. Vous aviez l'impression de voir une belle plage s'étaler devant vous, le sable chaud, la mer bleue, et vous vous rendez compte que c'est plutôt vaseux. Et que quand vous demandez un coup de main pour essayer de trouver la prochaine taverne, on vous dit mais il y a toute ma caravane derrière, on n'est pas tous les deux, on peut pas vraiment vous aider. Il va falloir se débrouiller tout seul. Vous pouvez pas construire votre maison sur la plage parce que là, c'est pas le bon endroit, c'est pas le bon moment et vous n'êtes pas tout seul sur l'affaire. Et on vous le dit comme ça. Du coup, tout ce que vous aviez, je pense que c'est relativement nouveau. J'ai pas l'impression que c'est quelque chose, euh, bien que ce soit, on a que des reines et des rois là. On a que des reines et des rois. On a notre petit valet de bâton là, qui est là. Petit valet de bâton qui me fait penser que la personne qui vient et qui vient vous dire la nouvelle, elle savait qu'à la base c'était pas forcément très très solide. Et elle a une froideur, elle a une espèce euh, de non-implication, alors elle est bien entendu la première impliquée. Hein. Il n'y a pas de doute. Mais du coup, vous de suite, il n'y a pas de... Il y a une... Je veux dire, la nouvelle en elle-même, elle va vous étonner. Mais vous vous reprenez de suite. Il n'y a pas de désespoir, il y a pas... Vous passez directement du roi de denier au roi d'épée. De ce côté, je nage dans la barbe à papa. Je flotte. Je suis sur mon petit nuage. On vous annonce la nouvelle. De suite, vous êtes là. Oula, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Comment il faut que je fasse? Et vous commencez déjà à jongler les choses. Je change de suite ma façon de voir les choses. Ce que je voulais construire, ça n'arrive pas. Je reste sur mes positions. Je suis pas si mal. J'ai pas tout perdu. J'ai pas tout perdu. Vous avez vraiment un détachement, vous tombez pas des nues, étrangement. Même si c'est étonnant, même si c'est brutal, cette réponse, ces choses qui arrivent, ces informations sur cette situation, vous tombez pas des nues. On dirait que vous sentiez qu'il y avait quelque chose qui était pas clair. Qui était pas clair. Je crois que vous allez vite le voir que cette connexion que vous avez un peu idéalisée, et ça peut être, même si je pense au travail, vous étiez dans un travail où vous sentiez que les choses se passaient bien, mais est-ce que vous étiez capable, est-ce que c'était pas parce que vous vous souveniez qu'à un moment c'était bien, mais que si vous réalisez vraiment les choses, c'est plus vraiment ça, ça me plaît plus vraiment, c'est plus exactement, et là, tout d'un coup, on vient vous dire, mais il y a quelqu'un d'autre qui vient bosser avec toi, il y a quelqu'un d'autre qui va prendre ta place, il y a quelqu'un d'autre. Et en fait, vous êtes étonné, mais pas déçu. Vous vous dites, bon, bah, moi, j'ai mes petites réserves, j'ai euh, ce qui se passe là, je peux voir venir. C'est choquant dans le sens où vous l'avez justement pas vu venir ce truc, mais vous aviez pensé à une certaine sécurité avant, à garder un petit quelque chose de côté. Et au niveau relationnel, c'est un peu la même chose. Vous vous dites, j'ai vraiment eu envie d'y croire, j'ai vraiment eu envie de m'investir, mais j'ai l'impression que foncièrement, vous vous êtes pas investi. C'est-à-dire que vous y avez cru parce que ça vous a rappelé des bons souvenirs, parce que c'était joli sur certains aspects, c'était agréable, mais en fait, vous vous rendez compte que la personne, elle vous correspond pas vraiment. Et là, vous arrêtez tout de suite, et puis vous vous dites, bon bah, pfiou,
J'ai sauvé ma peau, là. J'ai sauvé ma peau. Étrange, hein, étrange comme tirage. Avec deux fois le 6 de coupe à l'envers, on dirait que vous êtes retourné, que ce soit dans une relation, dans un travail, avec un employeur, avec un projet, justement sur quelque chose que vous connaissiez déjà, et que là on vient vous dire, bah c'est pas pour du long terme, mais en même temps, vous étiez bien décidé à organiser vos choses en fonction, mais on dirait que vous avez prévu un peu toutes les options possibles et imaginables, juste au cas où. Juste au cas où quelque chose comme ça se passerait. Et j'ai l'impression que c'est ça. J'ai l'impression que c'est ça. Parce que avec la maison de Dieu au milieu, on a le 3 de bâton à l'envers. Bon, il n'y a plus rien à attendre de ça. Il n'y a plus rien à attendre de la suite. Et le 4 de denier, bon, ça va. Ça va. Je vais pas évoluer plus que ça. Je vais pas faire évoluer la situation plus que ça. Mais je m'en sors pas mal. Je m'en sors pas mal parce que ce que j'ai déjà acquis, c'est important. Ça a de la valeur. Ouais. Alors, quel message on vous transmet avec cette transformation cette transformation. Oh, ça, je vais dire, ça vous a mis un choc. J'ai l'impression que c'est un peu ce que vous avez fait. Alors ça s'appelle le voyage en rêve, un peu comme le voyage astral, hein. On part, on sort de son corps et puis on va avoir ailleurs. J'ai l'impression que c'est un peu ce que vous avez fait dans cette situation de demain. Au lieu d'avoir les pieds bien ancrés dans le sol et de continuer à voir les choses, à proposer les choses, à organiser les choses d'une façon très concrète, vous avez commencé à rêver plus ou moins, et si, et peut-être, et que, et oui, mais, et en fait, demain, vous vous rendez compte que vous l'avez plus rêvé que vraiment toucher du doigt, j'allais dire, on parle de ce doigt dans cet engrenage. Faites attention à vos doigts demain, parce que c'est... Il y a, ouais, il y a un rappel à l'ordre qui me fait penser que vous aviez vu ça un peu plus joli et que vous en aviez vraiment envie, mais que c'était pas forcément réel. Et après, vous ne pouvez pas trouver le bon parce que vous avez perdu votre cœur. On dirait que c'était un peu un coup d'épée dans l'eau. C'est-à-dire que vous vous êtes retrempé. Vous savez, comme quand on va à la piscine et qu'on met un orteil pour voir si c'est froid. Oh, c'est froid, j'y vais pas. Là, vous avez peut-être mis les deux pieds jusqu'aux chevilles, voire les genoux, et vous vous êtes dit, oh, ça va peut-être pas être mal. Et puis là, il y a quelqu'un qui vient vous dire, elle est à 3 degrés, et là, vous êtes là, ouh. Elle est à 3 degrés, et il y a quelqu'un qui a fait pipi dans la piscine. Et là, vous êtes là, non, moi, c'est pas ce que j'avais prévu. Je ne voyais pas du tout ça comme ça, je m'en vais. On dirait que vous êtes en train de vous remettre sur le chemin, c'est peut-être pour ça que vous y avez cru autant. Mais que quelque part, avec ces 2 6 de coupe à l'envers, vous saviez bien que c'était un espoir, on va dire, je ne vais pas dire un espoir farfelu, mais que vous avez peut-être enjolivé la connexion, et qu'au final, que vous soyez 3, c'était pas prévu, mais ça vous permet d'ouvrir les yeux sur le fait que c'était pas exactement ça, quoi. C'était pas exactement ça. Vous allez le retrouver, votre cœur, ne vous inquiétez pas. Hein. Voilà, pour ce mercredi 29, une histoire pleine de rebondissements et un... Ouais, on ouvre les yeux et on prend la situation à pleine main. Il n'y a pas de désespoir, il n'y a pas de tristesse, il n'y a pas de... comme je vous dis, ça parlera à certains. En tout cas, vous êtes étonnés, mais pas pris au dépourvu. Voilà, ce sera le mot de la fin. N'hésitez pas à commenter si ça vous parle.
abonnez-vous à la chaîne, aimez les vidéos. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte à propos sur YouTube. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.